j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où je vous explique un peu ma love story avec mon chéri. Donc je vous raconte comment ça s'est passé, comment on s'est mis ensemble, puisque vous êtes nombreuses à me demander de le raconter. Donc voilà, je vais le faire pour vous faire plaisir. Mais juste avant, bien évidemment, petite pub. Donc là, je vous montre la perruque que je porte. Donc ça vient de Ali Annabelle R. C'est 24 pouces, donc c'est des brésiliennes, elles sont juste top. J'ai été la faire installer hier, la perruque, chez Fidji, en Belgique, hein, pour celles qui sont de Belgique. Pour celles qui sont de Belgique, pardon, qui me suivent, c'est que chez Fidji que je vais poser mes perruques. Enfin, à partir de maintenant, je ne vais que chez elles. Je ne signe que par elles. Donc voilà. Donc ça, c'est la perruque. Top. Super bien. La qualité, elle est top. C'est une lace parce que moi, j'aime pas les closures. Donc voilà. Donc, si vous avez regardé déjà la vidéo où on avait fait le boyfriend tag, il me semble que j'ai expliqué qu'on s'est connus, en tout cas, grâce à un ami qu'on avait en commun. Donc, moi et cet ami, on était dans la même école. Et j'étais sur Facebook et voilà, j'étais tombée sur le Facebook d'Alex et j'ai vu qu'on avait cet ami en commun là. Donc, moi, bon, il m'a plu physiquement, voilà, c'est un fait. Donc, j'ai été parler à mon ami, je lui ai dit, ouais, regarde un peu, j'ai vu que tu le connais et tout ça, enfin, il est dans tes amis. Dis-moi qui c'est, parle-moi un peu de lui. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit, voilà, il s'appelle Alex, il a tel âge, je pense qu'il avait 18 ans à ce moment-là. Il est comme ci, comme ça. Bon, c'est un blanc qui traîne avec des noirs, mais il fait beaucoup de fiers, mais sinon il est gentil, nanana. Donc en fait, notre histoire, elle a commencé par une amitié. Parce que donc, le feeling, il passait bien, comme je vous disais. Mais il est tellement bien passé, en fait, qu'on est restés amis pendant 1 an. Donc c'est-à-dire que on s'est rencontrés, donc il avait 16 ans. J'avais 16 ans, pardon, il en avait 18. Et on s'est mis en couple l'année d'après, donc j'en avais 17 et lui, il en avait 19. Donc vraiment, on a pris le temps de bien se connaître, de ne pas être surpris par la suite, de découvrir des choses dans le caractère de l'un ou de l'autre qui pouvaient nous déplaire. Donc vraiment, on n'était pas pressés, donc c'était vraiment tranquille. Et puis de toute façon, Alex, c'était quelqu'un qui était, voilà, on ne sait pas trop savoir. Donc on se parlait, mais en fait, comme il disait rien, je savais pas si je l'intéressais de la même manière que lui m'intéressait. Donc bon, c'est pour ça qu'au bout d'un moment aussi, je me suis dit, bon, après, si on est amis, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et que voilà, c'est que ça doit se passer comme ça, en fait. Et puis, donc, finalement, moi, il y a un jour où, voilà, je lui ai dit, écoute, moi, je te cache pas que, ok, c'est vrai qu'on a une belle amitié. Franchement, on s'entendait super bien. On se voyait pratiquement tout le temps. On se disputait pas. Enfin, une bonne amitié fille-garçon, quoi. Et j'avais dit, écoute, c'est vrai qu'on a une bonne amitié et tout ça, mais moi je te cache pas que de base j'étais intéressée par toi. Après c'est vrai que j'ai laissé un peu tomber, j'ai lâché un peu l'affaire parce que voilà, je ne voyais pas, enfin j'arrivais pas à savoir si on avait les mêmes attentes ou pas. Mais là je te cache pas qu'en fait j'ai des sentiments pour toi et tout ça, nanana. Et puis il m'a dit, ah ben moi c'est pareil, heureusement que tu me le dis parce que j'allais jamais te le dire. Enfin, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment... il est comme ça. Franchement, la relation, elle se passait super bien aussi. Pourquoi? Parce que on a à peu près le même caractère. Après, c'est vrai que lui, niveau fierté, c'est au-dessus. Parce que voilà, lui, c'est quelqu'un de trop fier, trop rancunier. Moi, je suis pas comme ça du tout. Moi, je suis pas quelqu'un de rancunier. Franchement, j'arrive à pardonner, j'arrive à passer au-dessus. Les questions de fierté, après, c'est vrai que j'en ai, on va dire, si je suis en tort, je vais revenir, ça c'est d'office. Mais il y a même des fois où je suis pas en tort et voilà, j'estime qu'en vérité, je peux passer au-dessus ou c'est trop bête pour rester là-dessus et voilà, je fais le pas, je viens parce que j'estime que ça n'en vaut pas la peine. Moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça. Mais par contre, Alex, c'est pas du tout son cas. Et c'est ça qui est aussi un peu compliqué dans la relation, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, mais quand même un peu moins qu'avant. C'est ça qui fait que c'est chiant en fait au niveau de nos caractères. D'ailleurs, je profite aussi un peu pour revenir sur le boyfriend tag. Parce que j'ai quand même eu beaucoup de commentaires négatifs pour pas changer. Mais bon, moi je me construis avec ça, enfin je construis ma chaîne YouTube avec ça et j'en prends quand même bonne note, même si ça fait pas toujours plaisir à lire. Mais voilà, donc il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient dit que ouais voilà, on était un peu mou, qu'on dirait qu'il avait pas envie d'être là. Mais en fait, c'est pas que c'est vrai, mais c'est vrai. Donc déjà, il faut savoir que Alex, lui, YouTube, c'est pas son délire. Voilà. Vous avez des couples comme par exemple Yanissa et son gars, voilà, eux, on voit que YouTube, c'est leur truc. Enfin, moi, j'aime beaucoup YouTube. Le gars d'Yanissa, on voit vraiment que, voilà, en plus, il a même une chaîne YouTube maintenant et tout.
Mais voilà, c'est pas le cas d'Alex en fait. Lui, il a fait cette vidéo pour me faire plaisir. Les autres vidéos qu'il a faites avec moi, c'était aussi pour me faire plaisir. C'est parce que moi, c'est mon domaine, c'est mon truc. Donc c'est comme ça que voilà, il le fait. Après, c'est quelqu'un de relativement calme. C'est pas quelqu'un qui va sauter au mur, qui va commencer à être excité, qui va... Non, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Il va juste se contenter de faire ce que je lui demande, donc c'est-à-dire répondre aux questions, montrer que voilà, il connaît quand même un minimum notre couple. On n'a pas répété juste avant, donc c'était vraiment des questions surprises que j'avais préparées. Donc moi j'ai eu le temps de réfléchir, mais lui voilà, il est arrivé, c'était bam, de l'improvisation, on lui pose des questions et il doit répondre. Donc vraiment voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est une personne qui est vraiment calme. C'est pas son domaine, YouTube, c'est pas son truc, se montrer comme ça face à la caméra, parler et tout. Donc on peut même l'entendre à son timbre de voix. C'est pas une personne qui parle fort aussi. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc voilà, donc avec Alex, notre relation elle se passait super bien. Donc comme je vous ai dit, au niveau de nos caractères, des fois c'était compliqué, mais ça passait en soi. Ensuite, à 8 mois de relation, je suis tombée enceinte. Donc à ce moment-là, entre lui et moi, ça se passait super bien quand même, hein, donc il n'y avait pas de soucis. Voilà, et d'ailleurs, quand on a été faire ensemble le test de grossesse au planning familial, donc on va, je ne sais pas si je l'avais dit dans une précédente vidéo ou pas, mais bon, je le redis. Donc on va au planning familial, on fait le test, une fois qu'il est positif et qu'on part de là, on a pouffé de rire, genre on a pété de rire, on était morts. On était morts. Mais en fait, je pense que c'était nerveux. Maintenant que j'y repense, je me dis, à mon avis, on a rigolé parce que, en fait, on était nerveux. Durant la grossesse, ça se passait super bien. Après, c'est vrai que je vous cache pas qu'il y a une période où j'avais l'impression que mon gars, c'était Cristiano Ronaldo. Genre, les filles, ça a défilé. Après, lui aussi, il aimait beaucoup la tchatch. Voilà, quand il voyait qu'il plaisait, voilà, il en jouait. Il y avait eu aussi des histoires d'appels de phare, genre ouais, une meuf qui vient liker, je like back pour pas faire le gars, mais j'en ai rien à foutre, ça c'était son excuse. Mais franchement, il y a eu une période où j'ai vraiment fait comme ça, parce que voilà, je suis tombée sur des conversations, on m'a envoyé des conversations, tout ça en fait pendant que j'étais enceinte, donc c'était vraiment dur. Et à cause de ça, ben voilà, la relation, la confiance, tout ça, ça s'est un peu brisé, même si c'est que des conversations. Mais dans les conversations, voilà, il y a des choses, tu te dis, putain, allez, t'es en couple, ça se dit pas. Mais bon, voilà, après, on relativise, on pardonne, parce que voilà, on se dit, bon, est-ce que je vais vraiment quitter alors que je suis enceinte? Et en plus de ça, ça se limite à des conversations, ça se limite à du virtuel. Bon, selon moi, hein, moi, pour moi, aujourd'hui, ces filles avec qui il a parlé, il les a jamais vues. Mais voilà, bon, après, franchement, c'était pas facile parce que surtout les filles dans ce genre de cas, c'est vraiment des vicieuses. Elles sont vilaines, c'est des sorcières. Quand je dis vilaines, c'est pas qu'elles sont moches, mais c'est dans le sens où elles sont méchantes en fait. Genre, ouais, regarde ce que ton gars il me dit alors que t'es enceinte et tout, nanana. Enfin, vraiment pour te piquer, pour te blesser en fait. Vraiment pour que t'aies mal. Et ça, c'était vraiment difficile parce que voilà, j'étais enceinte. Donc voilà, les hormones, tout ça. Donc franchement, on pleure vraiment facilement. Déjà que je suis quelqu'un d'hypersensible. Alors là, franchement, c'est vrai que pendant une petite période de ma grossesse, c'était vraiment pas facile. J'étais vraiment à bout de nerfs, j'étais tout le temps triste. Mais bon, après, voilà, ça s'est arrangé, j'ai réussi à pardonner, j'ai réussi à passer au-dessus, parce que comme je vous ai dit, moi, je suis pas quelqu'un de rancunière de toute façon. Mais quand même, il y avait... On voyait qu'avec la confiance, on voyait que c'était brisé. Voilà, c'est que des conversations, comme je l'ai dit, ça s'est limité à du virtuel, mais quand même, il y a des choses, des fois, voilà. Mais franchement, c'était pas facile, c'était pas du tout une période facile, et d'ailleurs, ça a impacté quand même notre relation après la grossesse, parce que du coup, moi, j'étais tout le temps dans le doute, j'avais plus confiance en lui, déjà que de base, j'étais quelqu'un de jalouse et de possessif, mais là, ça s'était empiré. Franchement, c'était pendant la grossesse et un peu après la grossesse, c'était vraiment notre relation, elle s'est peu à peu dégradée en fait. Et c'est ça du coup qui a fait que lui et moi, ben, ça s'est terminé. Donc voilà, donc tout ça, en fait, ça a fait que on s'est séparés. Donc on s'est séparés au total 1 an et demi. Au départ, c'était 1 an, après on s'est remis ensemble et puis on s'est de nouveau séparés pendant 6 mois et puis on s'est remis ensemble jusqu'à aujourd'hui. Mais donc on s'est séparés parce que déjà, voilà, il n'y avait plus de confiance. Moi, je lui faisais plus confiance, je doutais tout le temps de lui. Déjà que de base, j'étais quelqu'un, comme je vous ai dit, de jalouse et de possessive. Là, ça s'était amplifié à cause de ce qu'il avait fait pendant ma grossesse. Donc franchement, c'était pas facile. Et en plus du fait que j'avais pas confiance en lui,
le manque de respect a commencé à naître, quoi. Donc, genre, on se disputait, on s'insultait, mais genre, on s'insultait, c'était pas ferme ta bouche, espèce d'idiot. Ah non, c'était vraiment des insultes, ça volait, c'est comme si en fait on s'aimait pas, c'était genre. Qu'est-ce que c'était à base de ferme ta gueule. Franchement, c'était horrible. C'était horrible. J'en ai même honte parce que je me dis, mais comment est-ce que deux personnes en couple, elles peuvent se parler comme ça? Donc voilà, donc ça s'était fini à ce moment-là. Après, c'est vrai que ça se terminait. Et puis on se remettait, ça se terminait, on se remettait. Mais là, franchement, j'avais décidé, parce que j'habitais chez lui. On habite à 5 minutes l'un de chez l'autre, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, moi, j'habitais vraiment chez lui, donc mes affaires étaient là-bas. Et là, ce jour-là, après une énième insulte, après une dispute, je sais même plus c'était quoi, mais là, ce jour-là, j'ai décidé vraiment que c'était terminé. J'ai pris toutes mes affaires, j'ai demandé à mon père de venir me chercher. Il est venu me chercher, il m'a dit, écoute, si je viens te chercher, tu retournes plus là-bas. Parce que eux aussi, franchement, nos deux parents, tant les miens que les siens, ils ont vraiment souffert de notre relation, de notre séparation. Ça, franchement, faut le dire. Mais donc mon père il m'a dit voilà, si je viens te chercher, je te ramène plus là-bas. Tu ne retournes plus là-bas, tout simplement. J'ai dit non, t'inquiète pas, je ne retournerai plus là-bas. Donc il est venu me chercher et là voilà. Après on s'est plus parlé, je me rappelle pendant 10 jours peut-être. On s'est plus parlé. Après il est revenu quand même, exploit. Mais là c'est parce qu'il avait été beaucoup trop loin, donc je pense qu'il s'en est rendu compte. Il est revenu et tout, mais moi franchement j'avais pris ma décision. Moi pour moi c'était terminé, c'était trop. Euh, voilà, je me suis dit, ça sert à rien, on n'arrive pas à communiquer, on se respecte même pas, je te fais même pas confiance. Mais genre, je te fais même pas confiance, on en était arrivé à un stade où, en fait, chaque fois qu'il me disait, par exemple, qu'il était chez Chris, mais moi, je devais avoir la preuve qu'il était chez Chris. Ça veut dire, c'est pas genre, tu me fais juste un snap de voilà, non. Je veux que tu me filmes Chris, je veux voir que tu es chez lui, parce que je sais comment c'est chez lui. Voilà, en fait, on en était arrivé à ce point. Après, c'était quand même un peu compliqué pour le petit. Enfin, en fait, c'est même pas que c'était compliqué. C'était dans le sens où on ne se parlait pas. Il n'y avait vraiment pas de communication entre lui et moi. Donc ça veut dire que moi, j'allais à l'école encore à ce moment-là. Donc ça veut dire que je communiquais avec sa mère. Donc ça veut dire que, genre, dès que je rentrais chez moi, j'envoyais un message à sa mère pour lui dire, voilà, coucou Nadine, vous pouvez venir déposer le petit, je suis à la maison. Donc voilà, donc c'est elle qui venait, je conduisais pas encore. Non, je conduisais pas encore. Donc c'est elle qui venait, qui m'amenait le petit. Donc c'était vraiment, tout passait par les parents. Donc mon père, à ce moment-là, il déposait, donc il arrivait une semaine sur deux. Il commençait plus tard le travail, donc il commençait à 11 h, donc il avait le temps de déposer le petit chez ma belle-mère. Parce que le petit, il n'a pas été à la crèche, c'est ma belle-mère qui s'en est occupée pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Mais donc du coup, voilà, tout se passait vraiment entre les parents. Lui et moi, on ne communiquait pas, on ne se parlait pas, on ne s'adressait pas la parole. On se voyait même pas. Parce que quand j'allais le prendre, voilà, il y avait des fois où voilà, mon père m'accompagnait chercher le petit, ou ma mère, ou quoi. Donc, je viens, je prends le petit, ou alors c'est ma belle-mère qui vient, elle m'amène le petit. Mais en tout cas, entre Alex et moi, il y avait rien, zéro, nada. On ne communiquait pas pendant 1 an, on ne s'est pas du tout adressé la parole. Après, voilà, donc quand tu es célibataire pendant 1 an aussi, au début, ça fait un peu bizarre. Après, bon, on va dire que tu t'y habitues. Voilà, clairement, tu t'y habitues parce qu'en fait, tu dois plus de compte à personne. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu as envie de sortir, tu sors. Parce que moi, il faut savoir que quand même, j'ai pas vraiment eu de jeunesse. Vu que j'ai rencontré Alex, j'avais 16 ans. Voilà, j'allais pas en boîte à 16 ans. Voilà. À 18 ans, j'étais maman, donc j'allais pas en boîte non plus. Donc on va dire que les boîtes, en fait, je les ai connues, j'avais 20 ans. Donc quand Alex et moi, ça s'est terminé. Donc la première fois que j'ai été en boîte, j'avais 20 ans, donc c'était avec mes copines, voilà. Et donc on commence un peu à goûter à un autre univers, en fait. Et en plus de ça, j'ai vu que je plaisais, parce que je me suis dit, ah, donc en fait, avoir un enfant, c'est pas ça qui retient les gens. Pas du tout. Bon, après, il y en a bien sûr, dans leur tête, c'est ah oui, mais elle a déjà un enfant, mais voilà, il y en a qui passent au-dessus de ça. De toute façon, en soi, un enfant, c'est pas censé freiner quelqu'un. Mais donc voilà, donc j'ai vu que je plaisais, j'ai goûté à un autre monde, voilà, les boîtes et tout, nanana. Enfin, vraiment, moi, le célibat, je vivais ma meilleure vie. Bon, c'est ce que je pensais. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, les boîtes c'est bien, parler avec des garçons c'est bien, plaire c'est bien, mais il y a quelque chose qui te manque. Genre, tu te dis, purée, ok, je suis libre, je fais ce que je veux, mais et après, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? J'ai mon fils et tout, j'ai personne. Est-ce que c'est vraiment ça, ce dont j'ai envie? Donc j'ai commencé à me poser des questions et tout. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, j'ai repensé à Alex. Après, je sais pas qui est revenu vers qui. C'est lui qui était revenu vers moi. C'est lui qui était revenu vers moi, en plus, au moment où j'ai commencé à me poser des questions. Donc c'était vraiment alchimie.
Donc il est revenu vers moi, genre il m'a dit ouais, j'ai été voir un pote à moi, c'est vraiment quelqu'un qu'il aime beaucoup. Et voilà, j'ai parlé avec lui et tout. Et il faut savoir qu'Alex, c'est quelqu'un qui est vraiment taciturne. C'est-à-dire que c'est un livre fermé, c'est une tombe, une pierre. Ça veut dire que s'il ressent des choses, de la tristesse, de la colère, de l'amour ou quoi que ce soit, il ne t'en parlera pas. Alors pour qu'il en parle avec cet ami, c'est que vraiment, le fait qu'on se soit séparés pendant un an, ça l'a touché de dingue. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'il m'a parlé, qu'on s'est vu, qu'il m'a dit, voilà. Enfin, franchement, j'ai vu une nouvelle personne. Genre, je me suis dit, putain, le mec, il s'ouvre à moi. Et en plus de ça, il s'est ouvert à quelqu'un juste avant. Enfin, voilà, donc on s'est vu, il m'a expliqué, voilà, j'ai parlé avec mon pote et tout. Franchement, j'ai compris que c'était ma faute si on en était arrivé là. Nanana, nanana. Enfin bref, voilà, on a discuté et tout. On a discuté pendant des heures, des heures, des heures. On était dans la voiture. On était parti au snack. On mangeait nos snacks dans la voiture, il me semble. Mais donc voilà, donc c'est comme ça en fait qu'on a discuté, qu'on a repris contact parce qu'on s'est pas remis ensemble directement. On a repris contact, donc ça s'est fait petit à petit. Puis après du coup, bref, on est resté ensemble. Je pense que c'était, on a repris contact à mon avis en octobre 2017. Ouais, je pense octobre 2017. Et donc on s'est remis ensemble par après. Un mois après, je pense qu'on est repris contact, on s'est remis ensemble. Mais ça marchait pas en fait. On s'est remis ensemble, mais ça marchait pas. Et du coup, on s'est séparés. On a été quand même en vacances en Espagne ensemble en février. Et on s'est séparés en mars-avril. On s'est séparés en avril. Donc 2 mois après avoir été en vacances. En fait, on avait été en vacances, mais genre, ça nous avait même pas rapprochés. Limite, ça nous avait encore plus éloignés. Enfin, vraiment, on s'était remis ensemble, mais on voyait qu'il y avait quelque chose encore qui était cassé. On voyait que ça se passait pas spécialement bien, qu'il n'y avait pas spécialement non plus de confiance. Au niveau du respect, enfin, il y avait toujours des insultes qui volaient. Bon, pas autant qu'avant notre première séparation, mais franchement, ça fonctionnait pas. Donc du coup, ben, en vérité, je me suis dit, bref, ça sert à rien de forcer le truc. Ça marche pas, et puis tant pis. Donc du coup, voilà, on s'est de nouveau séparés en avril de l'année passée. Mais du coup, en fait, je suis en train de calculer, je me dis qu'en fait, on n'a pas fait 1 an et 6 mois, donc 1 an et demi, on a fait plutôt 1 an et 3 mois, vu qu'on s'est séparés en avril, mais qu'on s'est remis ensemble en juillet. Donc voilà, on a fait 1 an et 3 mois de séparation. Et comment est-ce qu'on s'est remis ensemble? En fait, à ce moment-là, ben, c'était pareil. C'était pareil en fait, genre oui, ok, j'étais célibataire et tout ça, mais voilà, il me manquait un truc. Dans tous les cas, j'étais pas heureuse. Et en plus, après, c'est vrai que je rencontrais des garçons, voilà, je parlais avec des garçons, mais à chaque fois, il y avait un truc qui me retenait, genre voilà, non, lui, ok, il est gentil, je l'aime bien et tout ça, ça se passe bien, mais non, quoi, j'ai pas envie de faire des projets avec cette personne. Moi, j'étais même dans une optique où, voilà, si admettons avec Alex, c'est vraiment terminé pour de bon, j'espère que la personne avec qui je serai ne veut pas d'enfants, parce que moi, c'est clair que je ferai pas des enfants comme ça, avec des pères différents. Moi, pour moi, c'était niet, c'était clair et net. Mais donc, du coup, enfin voilà, à chaque fois, il y avait quelque chose. Soit c'était de mon côté, soit c'était de l'autre côté. Donc, soit, voilà, un garçon, par exemple, avec qui ça se passait bien, au final, après, il allait se rendre compte qu'en vérité, non, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans une histoire où voilà, il y a un ex, il y a des enfants, nanana. Bref, voilà, donc à chaque fois il y avait ce truc. Bref, j'avais même pas envie de. J'en avais rien à foutre en fait. Moi, j'avais bien compris, même si on s'était séparés avant, que moi, la personne qu'il me fallait, qui me correspondait, c'était Alex en fait. Voilà, je savais pas comment revenir vers lui vu que c'était encore moi qui avait mis un terme à notre relation 3 mois avant. Mais donc du coup, en juin, en fait, je lui ai souhaité bon anniversaire. Mais il y avait eu la fête des pères avant, donc il y avait eu la fête des pères. Je sais plus si c'était avant ou après. Bref. Dans tous les cas, en juin en tout cas, je lui ai souhaité bon anniversaire. Et en fait, à partir de là, c'est là qu'on a recommencé à se parler. Donc la communication pour le petit, ça se faisait plus via les parents, mais ça se faisait via nous deux. Donc ça fait qu'en fait, on arrive à se croiser. Et en plus, bon, voilà, c'était en été. Enfin, ouais, c'était en été, hein. Juin, c'est l'été. Il avait bronzé, tout ça, donc je le trouvais trop beau. Enfin, franchement, non. Donc, du coup, bah, je faisais exprès, genre, ouais, tu peux me ramener le petit, nanana. Enfin, et en fait, exprès pour que je puisse le voir, pour que je puisse le regarder baver et tout. Enfin, n'importe quoi. Mais donc, du coup, c'est comme ça, en fait, qu'on a recommencé à se parler, qu'on a repris contact. Et après, on passait. Franchement, il avait vraiment changé. Donc, comme je vous avais dit déjà, quand on s'était remis ensemble et que c'était lui qui était revenu vers moi,
j'avais vraiment vu une autre personne dans le sens où il s'est ouvert à moi, il s'est ouvert aussi à son ami, que voilà, il arrivait maintenant à un peu plus exprimer ce qu'il ressentait. Et donc là, encore une fois, ben voilà, on passait notre temps à discuter, que ce soit par SMS ou quand on se voyait, quand il m'amenait le petit, on était là, on restait des heures en bas de chez moi, on discutait, on parlait, voilà, on reparlait évidemment de se remettre ensemble, on refaisait des projets, mais cette fois-ci c'était différent, je sentais que c'était différent. Je sentais en fait que là, si en tout cas on franchissait le cap de se remettre ensemble, que cette fois-ci, ça allait marcher. Je sais pas, je sentais le truc en fait. Je me disais, non, cette fois-ci c'est la bonne parce que, je sais pas, il y avait un truc, je sais pas vous expliquer, je sais pas vous dire quoi. Je suis en train de chercher, je suis en train de vous dire des parce que, mais en fait, il n'y a pas de parce que. Je le sentais en fait, voilà. Je l'ai senti et j'avais raison parce que jusqu'aujourd'hui, on est restés ensemble et ça se passe super bien. Mais donc voilà. On s'est pas remis ensemble tout de suite. Donc comme je vous ai dit, on s'est parlé en juin. Je suis revenue vers lui, je lui ai souhaité bon anniversaire. Et on s'est remis ensemble donc un mois après, en juillet. Donc on a vraiment pris le temps de, on va pas dire de refaire connaissance, mais on a repris le temps de refaire connaissance. Donc voilà, après on s'est remis ensemble donc en juillet, comme je vous l'ai dit. Mais de juillet à décembre, au début, ça se passait bien. Donc, juillet, août, septembre, ça se passait bien. Mais après, de septembre à décembre, franchement, je sais pas ce qu'il avait. Il est passé dans une phase où il était avec des amis qui lui mettaient aussi des boules dans la tête. Donc, non, ouais. Enfin, bref, je sais pas vous expliquer, je sais pas vous dire ce qu'il avait en tête. Mais en tout cas, à ce moment-là, entre lui et moi, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Franchement, c'était vraiment. C'était devenu c'était la merde, en fait, entre lui et moi, clairement. Et en plus de ça, il avait perdu un ami. Donc, franchement, c'était vraiment une période compliquée quand même. Et en plus de ça, je suis tombée enceinte. Mais après, quand je suis tombée enceinte et que je lui ai dit, bah, bizarrement, en fait, on dirait que c'était tout ce qui manquait pour que notre relation, il y ait un truc, en fait, pour qu'elle soit relancée. Et il était vraiment hyper content. Il l'a bien pris, bien évidemment, parce que voilà, c'est moi, je suis quand même son premier amour, c'est mon premier amour aussi. On a déjà un enfant ensemble. Donc voilà, on était super contents et c'est vraiment ça qui a fait que jusqu'aujourd'hui, notre relation, bah, on dirait que c'était tout ce qui nous manquait en fait. C'est vrai qu'il est passé par une période un peu étrange là avec ses amis ou avec son autre ami qui est mort et tout ça, ça l'a touché, ça l'a affecté. Mais voilà, il s'est vraiment consolé dans notre grossesse, vu qu'on la vit à deux encore. Mais voilà. Et en plus, je me rappelle que quand j'avais dit par SMS, ouais, j'ai fait un test de grossesse et il est positif. Et il m'a dit, moi, tant qu'on n'a pas été chez le médecin, je te crois pas. Et donc, c'est comme ça qu'une semaine après, on a été chez mon gynécologue et qu'effectivement, il y avait bien notre fille dans mon ventre. Donc là, franchement, à partir de ce moment-là, ben, c'était vraiment redevenu comme avant, comme à nos débuts. En fait, on dit souvent que quand on se remet avec quelqu'un, soit ça se passe mieux qu'avant, soit c'est pire qu'avant. On est passé par le pire, mais là, on est dans le mieux. Ça veut dire que c'est encore mieux qu'à nos débuts. Parce qu'à nos débuts, comme je vous ai dit, ça se passait super bien. Mais là, c'est encore mieux que super bien. Donc, je sais pas c'est quoi le mot adéquat. Mais franchement, top. Donc voilà, nous, comme je vous disais, ça se passe super bien actuellement entre lui et moi. On est vraiment dans une bulle, dans un cocon. Enfin, j'espère qu'en tout cas que personne ne va venir percer cette bulle. Mais voilà, c'est top en fait. Genre, quand on s'est remis ensemble en juillet de l'année passée, c'est vrai qu'on était ensemble, pas tous les jours, mais on va dire que sur 7 jours, on était ensemble peut-être 3 jours ou 4. Et après, bon voilà, il était chez lui, ou il était avec ses amis, ou il restait dormir à Saint-Tron à cause des entraînements. Mais là, c'est genre, on est ensemble 7 jours sur 7. Les seules fois où on n'est pas ensemble, c'est parce que les entraînements à Saint-Tron, ça dure trop longtemps, donc il est trop fatigué pour rentrer, donc il reste là-bas. Mais genre, on est tous les jours ensemble. Et c'est même pas genre on se lasse, ou on est fatigué, ou on en a marre de se voir, ou au bout d'un moment on n'a plus rien à se dire. Non, pas du tout. C'est genre, quand on n'est pas ensemble, on se languit en fait du lendemain de se retrouver et d'être ensemble en fait. Même si en soi on fait rien, genre notre routine c'est on est là. Moi, bon, comme je travaille plus, vous le savez, je pense que je vous l'avais dit. Ou en tout cas, si je vous l'avais pas dit, bah voilà, je travaille plus. J'ai arrêté à 2 mois de grossesse. Donc voilà, moi je suis là, lui il va se réveiller pour aller au foot, et puis après il reste au foot toute la journée, et puis il rentre, et puis je l'attends chez lui en fait, il aime bien quand je l'attends chez lui.
voilà, on mange chez lui et puis on revient et on dort chez moi et rebelote comme ça tout le temps. Et le soir, bon, on regarde nos films ou bien, et des fois, ou quand c'est le week-end, on va aller au cinéma ou on va aller manger. Enfin, vraiment notre routine, genre, il y en a pour qui c'est super ennuyant, mais pour nous, genre, c'est trop bien en fait. Genre, c'est grave notre truc. Surtout quand on a été en vacances, genre, quand on avait été en Espagne, on voyait que ça nous avait pas rapprochés, ça nous avait même éloignés, enfin, ça n'avait rien changé en fait à notre relation. Mais là, le fait qu'on était en vacances ensemble en Turquie, en plus avec notre fils, enfin, je sais pas, ça nous a vraiment rapprochés, ça a fortifié encore plus notre relation. Là, il était parti 2 semaines, c'était les 2 semaines les plus longues de ma vie en tout cas. Bon, je sais que pour lui aussi c'était long, mais il fera semblant que non, ça a été, nanana. Mais pas croire, on s'est quand même dit des mots doux, hein, alors que c'est pas du tout quelqu'un comme ça à la base. Mais franchement, non, notre relation, on arrive à communiquer, on se respecte, on se fait confiance. On parle beaucoup, enfin voilà, on a des projets, enfin voilà le but en fait d'un couple. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que j'ai répondu aussi à toutes vos questions parce qu'il y en avait quand même pas mal. Bon après il y en avait qui se ressemblaient énormément mais j'ai quand même essayé de regrouper pour que voilà, ça puisse avoir un bon contenu. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, vous connaissez la chanson. Et je vous invite aussi à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous êtes informés chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très 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 bientôt. J'avais promis une vidéo avec ma maman, elle sera en ligne ce week-end, donc restez connectés. Bisous.